Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Des combats violents ont été enregistrés ce vendredi entre les combattants de l'AFC 23 et les Wazalendo, appuyés par l'armée congolaise à Kibati, dans le groupement Luberique en territoire de Walikale. Les Wazalendo affirment avoir repris deux positions précédemment occupées par l'AFC 23. Un capitaine de la police nationale congolaise PNC, commandant de la ville de Kamituga, ainsi qu'un militaire de forces armées de la RDC ont été tués par des miliciens Wazalendo. Cette situation a été suivie des scènes de pillage ce vendredi dans la ville, provoquant une manifestation des habitants en colère. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, après cette virgule, les détails. Bonjour et surtout bienvenue à l'actualité du jour. Des violents affrontements ont été enregistrés ce vendredi entre les combattants de l'AFC 23 et les miliciens Wazalendo appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la localité de Kibati, groupement Luberique en territoire de Walikale. Nous sommes au nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, ces combats ont opposé l'AFC 23 au Wazalendo du NDC rénové du général Kidon Chimweraï. Le milicien affirme avoir repris les contrôles des deux positions stratégiques tenues jusque-là par l'AFC 23, position considérée comme essentielle pour la maîtrise des Kibati. Marcelin Chankoukou, porte-parole du NDC rénové, s'est exprimé sur la situation. Oui, merci beaucoup mon frère. Je dois confirmer qu'il y a eu depuis très tôt le matin, les combats, il y a l'ennemi, le M23, avec sa coalition qui ont attaqué nos positions depuis le matin. Depuis très tôt le matin, malheureusement, ils ont fait face à la puissance des faits, en effet. Ils ont fait face à la puissance des faits de VDP et FARDC. Et maintenant, là, nous sommes parvenus à récupérer deux de leurs positions. Parce que jusqu'à maintenant, les combats sont en cours. Mais, pour la bonne précision, on n'est pas encore dans Kibati. Nous sommes dans les collines sur Plomba Kibati. Là, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut encore rajouter la puissance afin de voir si on peut prendre le contrôle de Kibati. Parce que c'est eux qui nous ont attaqués. Maintenant, nous, on a contre-attaqué. L'ennemi, lui, n'a jamais décapité. L'ennemi, lui, n'a jamais respecté les cessez-le-feu. Ils ont attaqué nos positions. On avait un seul choix, l'unique d'ailleurs, c'est de riposter. Et lorsque nous avons riposté, ils ont fui, nous avons pris contrôle de deux de leurs positions. Nous ne connaissons pas très bien leur objectif, mais à lire les signes du temps, vous allez comprendre qu'ils sont restés dans leur plan de vouloir récupérer davantage de terrain. Comme nous l'avons toujours dit, l'ennemi vise prendre Walikale, dans le cadre du Nord Kivu, afin d'avoir une voie sur Kisangani. Et pour le cadre du site Kivu, l'ennemi vise prendre le contrôle de Uvira, afin d'avoir une ouverture sur Kindu ainsi que les Tanganyika. Maintenant, Walikale restant un verrou très important pour eux. Ils sont en train de mesurer de plus en plus si ils vont avoir la possibilité, ils vont obtenir la possibilité de verrouiller la partie Kibua et avoir une possibilité de descendre jusqu'à Walikale. Mais malheureusement, le VDP, les FARDC restent toujours déterminés à faire face à tout ce qu'il y a comme attaque ennemie. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont un capitaine de la police nationale congolaise PNC et commandant de la ville de Kamituga, un militaire de FARDC, lors d'une attaque perpétrée par des miliciens Wazalendo ce vendredi dans la ville de Kamituga en province du Sud Kivu. Selon la société civile locale, l'incident a provoqué une paralysie totale des activités scolaires et socio-économiques. Ce matin, la population est descendue dans les rues pour exiger le départ de Wazalendo, accusé d'avoir pillé plusieurs boutiques et magasins. Maître Serge Monyemali, défenseur des droits humains dans la zone, témoigne de la gravité des faits. Oui, messieurs les journalistes, ces derniers temps, le Kamituga est devenu les bases de l'insécurité. Donc, la sécurité a déjà élu domicile dans cette jeune ville. Chaque jour, les gens meurent, les gens sont dépourvus de leurs biens, ils sont volés,
pillés. Vraiment, nous sommes dans une situation très difficile. C'était aux environs de 23 heures qu'on a entendu les coups de balles au niveau des camps 6. Et après vérification, il a été constaté qu'il y a un élément Muzalendo qui aurait tiré sur un militaire des FARDC. Et c'est pour cela il y a eu cette agitation, il y a eu cet affrontement entre les Wazalendo et les FARDC. Maintenant, le bilan, je peux dire, il y a un capitaine de la PNC qui est décédé, qui a reçu les coups de balle et il a succombé, il a embrassé les costumes en bois. Il y a aussi certaines maisons des commerçants qui ont été visités, ils ont détruit des portes, ils ont récupéré presque ce qui était dedans. Et maintenant, la population, comme vous le savez, lorsque la semaine passée, lorsqu'il y a eu des ceux des notables à la personne de M. Mambo, le maire de la ville avait convoqué une réunion du conseil de sécurité large où les membres de la société civile ont participé. Et à l'occasion, au cours de cette réunion, il a été décidé que tous les Wazalendo doivent aller sur les lignes de front pour que les FARDC et la police puissent mener des enquêtes et afin de traquer les ennemis ou les criminels qui veulent nécessairement faire s'aimer la terreur et l'insécurité dans la ville de Kamituga au nom et pour les comptes de Wazalendo. Maintenant, aujourd'hui, comme cette situation a perduré aux environs de 23 jusqu'à 5 heures, il y a eu des tirs de sommation, malheureusement qui a causé des dégâts matériels que humains. En l'occurrence, le capitaine Kangela est décédé. D'autres personnes ont eu des balles perdues et cela a entraîné, a fait à ce que la population manifeste. Et en manifestant, comme vous voyez les images relayées sur l'étoile, ils sollicitent et rappellent à monsieur le maire seulement le départ sans condition, sans délai de Wazalendo de la ville de Kamituga. Selon la population, la place de Wazalendo, c'est sur les lignes de front, ce n'est pas à Kamituga, parce qu'il y a eu prolifération de ces mouvements et cela profiterait aux bandits, aux criminels qui vont se camoufler derrière ces mouvements. Voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, à cette heure, parce qu'il est presque 11h35, je suis à Kamituga, la situation est revenue, malgré les activités sont au ralenti, pas d'école, pas de marché, chaque personne est restée de chez lui, personne n'a bougé, malgré la sensibilisation et les messages de monsieur le maire. Voilà un peu ce qui se passe pour le moment à Kamituga. Un sous-officier de FARDC a dénoncé la lâcheté et surtout le manque d'expérience des plusieurs officiers sortis des académies militaires. Ils viennent ici avec beaucoup de Français, mais fuient à la moindre escarmouche, nous laissant toutes seuls. Selon lui, il serait temps de promouvoir les soldats ayant une véritable expérience du terrain plutôt que de s'en tenir uniquement au diplôme militaire. Je vous propose de les suivre. Ce qui a été fait président de la République, pour ça, ils ont préoccupation dans la gestion on a fait ça. L'école on a fou, c'est bien. Voilà, l'école supérieure on a en armée. Na ngunga weza na chinati, ton excellence. Mes respects, Mukunjamboka, ministre de la Défense. Il faut c'est bien mais na chinati. Tout ça na ngoku tu posati. Zande na posa ba komanda oyo baebi kobunda. Zona posa ba komanda oyo baebi ko beta masasi
Munguna akimi tokimisie to zuye mateka. On est tout ça pour ça battu à français belé te. Ba kwa mwana ubandi kuloba pour que opesa mutu grade il fallait kaka akende na académie akende kutanga. Mais batu wana ba bima na ba académie wana ba otinde la biso bazokima ba otika ba troupe. Pour ba opesa biso ba charge ba sous-officier ba opesa biso ba charge. Wapo mona sous-officier sergent azala commandant compagnie. Grade o ezo mérite na fonction ezo mérite capitaine. Oh kangai. Tous les plateaux wana simana biso awa. Soko okobia na bala rumingu, okobia na bala minembu awa pembeni awa. Tous les plateaux, ce sont des sergents. Où sont les officiers, les sous-lieutenants là, obo formés kuna? Ba on so ba kimi, ba tiki ba troupe. Siko ba opesa biso ba charge. Siko tina eza nini ya banani ya ba académique kuna? Tout ça na posa ba commandant o ba bunda. Son excellence, kanga no ba école wana ba vieille. Siko o moni vidéo tinda ngo pena eko matikuna likulu. Ba opesa biso ba charge belé. Ngamo wana victime makamo wana oloba. Comprendre. Oyo a mérité te ndi azo pete ya munene. Oyo a mérité oyo azo bunda. Achikali kaka na pete ya muke pona ni. Son excellence, monsieur le ministre de défense ceux qui baba commandant MG commandant James ceux qui nana école de groupement école spécifique. Botika école de sous-officiers. Ezo botika école d'infanterie parce qu'il fallait mutoa les canons d'infanterie. Botika artillerie ba école mususu wana e faux CBM bokangangona oyo azana posa ya peti aya kozwa peti awa sur terrain oyo azana posa ya fonction aya kozwa ngo oyo azana posa amata grade na peka aya kozwa ngo wa sur terrain masasi. Il fallait pas bosser la suivi boye baka plateau oyo zo bunda ça extrême pointe ça extrême pointe oyo mutu a mérité ko la da pete na ye azobunda pesa e pete alata et puis ko tanga to ko kenda ko tangela ba pete wana sima ngana chez plateau mais fonction wana eza ya grade na ngao na lati na mapekata ça c'est une fonction d'un sous-lieutenant et son asego doit être adjudant. Où sont les sous-lieutenants là? Où est-elle? Ils ont fui. Ils sont des académiciens. Sinon, jusqu'où? Et puis nous allons vivre comme... Donc nous, on reste seulement avec des fardeaux sur nos têtes. Et puis les gens qui bouffent de l'argent, qui prennent ça. Puis ils ont là, au vimba. Ngali, major, nganani. Nazana kanda fort. Oya kanga mena lobife. Na kanda true ande naza. Mais ba oyo ba kindaka pe armée comme ya kindeku. Armée comme ya kindeku parce que ngana en général nazana petit na ngai asana expérience ni elogote bobimisi yake yefo. Abimi sous lieutenant. Tango tinda awa moya sala la boulot wana ezate parce que za copé. A mérité nanu nani grade wana te botika nan ba kolo wana buka ngona no oya zana posa ya pete aya kozwa pete awa et puis ba kolo wana tikala ka ba soda pas de civil kuna pas ndeni boko ndo bi ma vie civile directement le boro angwa so ngai na beti ko to ba mbula na mbula comme nyama na nabi kutunde ba bimisa botina lokolote ya ekamba la mort aller ça va on a payé 2 jours licencié toki. Le ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a tenu un meeting populaire le jeudi 9 octobre 2025 à Lubao, dans la province de Lomami. Il a appelé la population à vivre dans l'unité et la cohésion nationale, tout en mettant en garde contre les discours de haine, des divisions et surtout les discours de tribalisme. Eliezer Tamboué,
à ce jeudi 9 octobre 2025, sensibiliser la population du territoire de Lubao sur les enjeux sécuritaires de l'heure à l'est de la République démocratique du Congo. Accompagné du général-major Kabwanga Symphorose, secrétaire général aux anciens combattants, et du commandant 21e région militaire, le général de brigade Chibangu Boko Kajon, le ministre Eliezer Ntambwe a appelé à l'unité et exhorté à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi. Je vous prie, Washington est calme parce que pendant ce temps, les ennemis, ils sont en train de chercher comment récupérer la situation. Pas manipuler Binoté, les commandants suprêmes, les chefs de l'État. Alindi Bissonyonso, Azamo Konzina Bissonyonso. Banguna Nyonso, tout Wanga Bazoloba, et Zapona pour profiter. Il a en outre mis en garde contre les tribalismes qui ne profitent qu'à l'ennemi. On rappelle, les ministres délégués en charge des anciens combattants effectuent une tournée dans les Grands Kasaï en vue de s'imprégner de la situation sociale des anciens combattants et d'éveiller la conscience patriotique. Chaque 10 octobre, le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale. Pour l'édition 2025, l'Organisation mondiale de la santé OMS a mis l'accent sur l'accès aux services de santé mentale dans les situations d'urgence et de catastrophes. À Goma, une conférence a été organisée au Centre de formation continue du Nord Kivu par la Division provinciale de la santé en présence des organisations locales et des acteurs de la santé œuvrant dans les domaines de la santé mentale. L'objectif, aider les populations affectées par la guerre et les crises humanitaires à mieux gérer le traumatisme psychologique. Bon, comme vous le disiez, je suis participante et j'étais aussi parmi les intervenantes. Donc, pour la journée d'aujourd'hui qui est axée sur l'accès de la santé mentale et des soutiens psychosociaux dans le moment des catastrophes et d'urgence, et pour la consolidation de la paix chez nous en RDC, en tant que femmes qui sont toujours la première cible, les femmes et les enfants. Donc, on les appelle souvent les personnes vulnérables. Donc, j'étais très satisfaite par rapport à cette présentation et aux échanges qui ont fait assez que nous puissions continuer avec les sensibilisations et les interventions psychologiques que nous faisons. Et surtout, il faut que nous puissions aussi tabler plus aux femmes et aux enfants qui sont souvent la cible de catastrophes, des urgences et voire même les cibles de la paix, puisque parmi beaucoup de déplacés, il y a plus les femmes et les enfants qui sont terrifiés et qui ont des problèmes de troubles psychologiques et j'ai parlé tantôt dans mon allocution aujourd'hui. Comme vous le disiez, je suis responsable de la santé mentale pour la mission à Lima RDC. Donc, pour le Nord Kivu, nous sommes à Beni, nous sommes à Ruchuru, Mweso. Donc, à Beni, là-bas, nous intervenons dans 4 zones de santé. Donc, nous sommes à Mutwanga, Oicha, Lubero, Musinene. Et à Ruchuru, nous sommes dans 3 zones de santé. Nous sommes dans la zone de santé de Ruchuru, Rwanguba et Kibirizi. Et à Mweso, nous sommes dans la zone de santé de Birambizo et de Mweso. Donc, là-bas, nous sommes en train d'accompagner les centres de santé qui sont en difficulté. Comme je le disais, nous intervenons dans les structures où il y a vraiment précarité, là où les populations sont vraiment précaires, ils n'ont pas de soins appropriés. Donc, nous apportons là-bas les soins de santé physique et les soins de santé mentale. Et nous faisons aussi quelques recherches aussi là-bas. Oui, on m'appelle Bamba Mandé. Je suis au programme national de santé mentale à la division provinciale de la santé. La population commence à avoir des informations par rapport à la question de la santé mentale et petit à petit, on voit les gens qui viennent chercher de l'aide parce qu'ils savent déjà qu'il y a un service, il y a des services qui sont offerts par nos structures de santé qui sont éparpillées ça et là. Justement, les soins sont là, mais le mal c'est que toute la communauté n'est pas informée qu'il y a des soins. Mais une partie pour les zones qui sont dans des activités avec les partenaires, ils ont déjà l'information que le service est là et ils côtoient les services. Mais pour d'autres zones qui ne sont pas encore couvertes par les interventions des uns et des autres des partenaires qui sont en santé mentale, c'est encore un problème. Mais nous faisons un effort avec les médias comme c'est le cas maintenant ici, de lancer des informations pour que les gens sachent qu'il y a des services qui s'occupent de gens avec des problèmes psychosociaux et de santé mentale.
Oui, merci beaucoup. Je suis Jean-Marie Vianney Bassabos. Je suis infirmier neuropsychiatre. Je travaille pour Fracarita. D'un côté, nous menons des activités de prévention. Ça signifie nous sensibilisons la population pour qu'ils puissent mutualiser leurs forces, pour qu'ils puissent vivre comme une famille afin de prévenir les problèmes de santé mentale. Mais en outre, nous sensibilisons aussi la population de la prise en charge. Quelqu'un qui est tombé déjà malade, pour qu'il puisse être pris en charge. Et tous les intervenants, toutes les organisations qui étaient ici agissent d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui agissent sur le plan psychosocial, mais les autres aussi agissent sur le plan psychosocial et santé mentale. Ça signifie prendre en charge aussi ceux-là qui sont tombés malades. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour, messieurs et dames, pour ce vendredi 10 octobre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.